Bienvenue en classe. Quelle joie de vous retrouver, chers amis. Comme vous le savez, chaque semaine, nous établissons le temps de quelques minutes à la médiathèque du Centre culturel francophone du Rwanda afin de découvrir et de décortiquer ensemble les mots de la langue française. Un mot du jour, une découverte. C'est parti. Notre mot du jour, c'est mémoire. M-E accent aigu, M-O-I-R-E. Ça peut être un mot, plutôt un nom au féminin ou encore un nom au masculin. Regardons les définitions que nous propose le dictionnaire Le Robert. Premièrement, en tant que nom au féminin. Faculté de conserver et de rappeler des choses passées et ce qui s'y trouve associé. L'esprit en tant qu'il garde le souvenir du passé. En psychologie, on va parler de mémoire en désignant l'ensemble des fonctions psychiques de représentation du passé reconnues comme telles. Exemple, niveau de mémoire. Une autre définition de mémoire en tant que nom au féminin, donc une mémoire. En informatique, c'est le dispositif permettant de recueillir et de conserver les informations, le support de telles informations. Exemple, la mémoire morte ou alors à information non modifiable. Continuons à découvrir les définitions de notre mot du jour, mémoire. La mémoire de, ou alors le souvenir de quelque chose ou de quelqu'un. On peut parler d'une mémoire, donc c'est ce qu'on vient de voir, mais aussi d'un mémoire, un mémoire au masculin. Première définition de mémoire au masculin, état des sommes dues. Deuxième définition, en droit, on va parler de mémoire en désignant un exposé ou requête d'un plaideur. Troisième définition pour mémoire avec un au début ou le, c'est-à-dire au masculin. Dissertation sur un sujet savant. Et lorsqu'on parle de mémoire au pluriel, ça va désigner tout simplement la relation écrite des événements dont une personne, mémoraliste, a été témoin. Exemple, les mémoires de Saint-Simon. Voici pour les définitions. Passons aux synonymes cette fois-ci. Accommodement, anamnèse, anamnésie, annale, anniversaire, état, étude, autobiographie. Et nous aimons bien finir en nous intéressant à l'origine de nos mots du jour. L'origine de mémoire va se retrouver au XIIe siècle et ça vient du latin memoria, qui veut dire mémoire, ou encore de mémoire auris, adjectif qui signifie qui se souvient. Voilà, c'est tout pour notre mot du jour, mémoire. Tout de suite, la découverte. Nous découvrons Nelson Mandela, dont le nom de clan tribal est Madiba. Il est né le 18 juillet 1918 à Mvezo, province du Cap, et est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. C'est un homme d'État sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud en 1994 jusqu'en 1999, à la suite des premières élections nationales non ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non violente contre les lois de l'apartheid, mises en place par le gouvernement du Parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960, et comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires.
Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour être en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu, dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Klerk. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et a jeté les bases d'une nouvelle Afrique du Sud démocratique. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre classe. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose de nouveau. On se retrouve la semaine prochaine sur Rwanda TV. Restons curieux et cultivés.